Les amis, shalom, les éveillés, Baruch Hashem, il ne faut pas oublier que chaque nuit qu'on se réveille, c'est une matana d'Hachem, c'est un cadeau d'Hachem qui nous laisse rentrer dans son palais. Celui qui se lève à ce moment-là, il voit le temple, C'est des moments qui sont privilégiés. Ce sont des accès privilégiés. Et uniquement ça suffit pour remercier Hachem et être joyeux toute la journée. On n'a pas besoin de plus que ça. Avec ça, on attend les invités du roi. Le roi qui donne son accès à des âmes. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il y a 45 qui sont partis à Méron. On ne sait pas pourquoi. On se lève à Khatsal, on ne sait rien du tout. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est des cadeaux chaque jour qu'on est dans ce monde et qu'on peut avoir accès à des choses aussi merveilleuses, aussi élevées que ça. Alors, Baruch Hashem, Asherenu, Matov Chelken, que ce soit Bezrat Hashem, l'étude de la Torah de Rabbeinu Kalamela, la délivrance, la Yeshua pour toute l'humanité, la guérison pour tous les malades, pour tous les blessés, pour les nishmat, les blessures de l'âme, qui sont décédés. Il y a de la musique, chaque tâche, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Au Hachem, il y a la musique de la harpe de David. C'est bon. Boker Tov à tous et à toutes. Tous les fidèles, Baruch Hashem. Les fidèles du club de la Géoula. Alors, on avait vu hier que quand on commence à être mahmitz, c'est-à-dire quand on commence à réfléchir, en fait, petit à petit, ça amène la pikorsout. C'est-à-dire que quand on ne réagit pas tout de suite positivement à l'appel d'Hachem, quand on veut faire passer l'appel d'Hachem par la logique, par la compréhension, alors ça nous éloigne de l'appel. Et après, en fin de compte, on arrive à non seulement à annuler complètement l'appel, mais en fait à déduire que Chas Shalom, il n'y a pas de roi. Donc Rabbi Nathan, il nous a dit qu'on est sorti d'Égypte. D'abord, on est sorti tout de suite. Et en sortant, en même temps, on a eu l'interdiction de consommer du Hametz. C'est quelque chose qui est lié. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir d'Égypte avec du Hametz. Ça ne va pas ensemble. C'est contradictoire. Si on est dans le Hametz, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Si on est dans la fermentation, on ne sort pas. Parce que le principe de la fermentation, c'est l'autofonctionnement du cerveau avec les éléments qu'il y a dedans. Donc les éléments qu'on a dans notre cerveau, ils sont là depuis pas mal de temps. C'est pas eux qui nous ont emmené la délivrance. Et ils vont jamais nous délivrer. Ce qu'il y a dans notre cerveau, ça va jamais nous délivrer. Et pourquoi des fois on a besoin des chocs comme ça, comme on a appris là? Parce que le cerveau, il prend tellement de place, c'est-à-dire la réflexion, la connaissance, elle prend tellement de place qu'elle devient asphyxiante. Elle commence à scléroser la personne. Donc maintenant, pour faire sauter la compréhension, il faut quelque chose de fort qui soit quelque chose qui déstabilise
complètement la logique. Donc en Égypte, Hachem il a amené les plaies, il a inversé complètement tout le fonctionnement des lois naturelles. Il n'y avait pas de loi naturelle. L'eau c'est devenu du sang, il y a eu les animaux, tous les poux, les choses comme ça, des choses qui n'étaient pas du tout, des sauterelles, des choses qui n'étaient pas habituelles du tout. C'est-à-dire, il a inversé le fonctionnement naturel. Donc, quand il a inversé le fonctionnement naturel, ça a permis de sortir de la logique. Maintenant, dès qu'Hachem il veut nous libérer, c'est-à-dire qu'il veut nous amener à un niveau au-delà de ce qu'on est maintenant, si maintenant on le fait tout seul, on remet en question notre logique, c'est-à-dire on annule, quand on va dormir, on annule toute la compréhension qu'on a et on dit qu'on ne sait rien du tout, que Bémet on ne sait rien du tout. Alors le matin, quand on se réveille, Chadashim la Bekarim Rabba Emunatecha, on se lève le matin complètement nouveau, avec une émouna qui est renforcée, une foi nouvelle. Ça veut dire qu'on a annulé la compréhension, c'est-à-dire quand on va dormir, on ne sait rien. Ok, il y a un problème comme ça, il y a ça, je ne sais rien du tout. Donc je me lève complètement nouveau. À ce moment-là, je reçois des solutions et des conseils, une Torah complètement nouvelle. Maintenant, si je continue avec mes compréhensions de la veille, alors je ne vais pas pouvoir avancer. Donc pour me faire avancer, Hachem est obligé de me faire passer par un tunnel. Ce tunnel, c'est de l'obscurité, ce sont des chocs. Et quand maintenant, ces chocs-là, ils sont proches de la spiritualité, de la Emouna, c'est beaucoup plus puissant que quand ce sont des chocs matériels. Quand c'est des chocs matériels, le virus, le masque, les trucs, on ferme les magasins, tout ça, ce sont des chocs matériels. C'est-à-dire, ces chocs-là, ils remettent en question, mais ce n'est pas comme des chocs spirituels. Les chocs sur les valeurs spirituelles, ça ébranle l'individu, mais complètement. C'est-à-dire, il perd complètement tous les repères. Quand maintenant, ce sont des chocs matériels, alors il y a toujours des repères de Emouna, on va là, on fait ça. Ça y est, il y a un truc, ok, il y a un problème, le virus, les masques, les vaccins, Bill Gates, les trucs, tout ce qu'on veut, le nouvel ordre, le Vatican, tout ça, ok, on va prier, on va au Man, on va chez Rabbi Shimon, on va aller demander là-bas qu'il prie pour nous et tout. Maintenant, tu vas aller au Man Rosh Hashanah, il ferme. Tu vas à la Méron et il explose 45 personnes. Alors, tu veux quoi maintenant? Alors là, les repères les spirituels, ils sont ébranlés. Et là, c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que ça touche vraiment toute la base de fonctionnement du peuple, comment on fait. C'est-à-dire, si maintenant les tzadikim, ils nous mettent des claques, alors on va faire comment? Alors quand maintenant ce sont des renouvellements qui sont par rapport à la matière, qu'il y a un virus, il y a des vaccins, il y a des trucs, des masques, tout ce qu'on veut, on ferme les magasins, le travail il est comme il est, etc. Ça, ce sont des renouvellements par rapport à l'approche de la matière. C'est-à-dire que maintenant, Hachem il veut qu'on ait un nouvel œil sur la façon de consommer, la façon de gérer la matière. Donc Hachem il fait des déstabilisations dans le rapport avec la matière, ce qui permet un renouvellement, et comme tout le monde tous les gens sont d'accord sur ça, ça leur a donné une approche nouvelle. Et des gens qui avaient l'habitude d'aller au supermarché tous les jours, maintenant ils vont une fois par semaine, ou ils vont plus du tout, et ils ont changé leur approche avec la consommation et la matière. Ça, c'est une chose. Mais quand maintenant le bouleversement il est par rapport au tzadikim, que c'est la seule chose qu'on a, comme le Zohar dit que le Ham Israël il s'appuie, il est comme la vigne. La vigne, elle s'appuie sur des bois morts. Alors le Ham Israël il s'appuie sur les tzadikim. C'est ça notre vie. Misha'an ou miftach la tzadikim, on s'appuie sur les tzadikim. Les tzadikim, bemitatam nikraim chaim.
Alors, David Melech d'Israël, il est Chai Vekayam, il est vivant. Rabbi Nachman, il est vivant. Rabbi Shimon, il est vivant. Moshe Rabbeinu, il est vivant. Yaakov Avinu, il est vivant. Ils sont vivants. On s'appuie sur eux. C'est comme ça. Maintenant, quand on s'appuie sur eux, viennent nous mettre une claque, et où ils ferment la porte, ils disent non, dégagez, je ne veux pas de vous. Ou bien une claque comme ça, de tuer des gens. Alors ça va bouger des choses en profondeur. Ça va remettre en question des choses qui sont beaucoup plus importantes que le rapport avec la matière. Alors cette remise en question, elle vient pour renouveler l'approche du tzaddik. Rabbeinu, ça s'est passé plusieurs fois, où Rabbeinu il a renvoyé des gens, c'est-à-dire des gens qui venaient. Rabbi Udel, il venait, Rabbeinu, il mettait dehors. Après, il le rapprochait beaucoup, après, il le mettait dehors, comme ça, plusieurs fois. Rabbi Nathan aussi, Rabbeinu l'a renvoyé plusieurs fois. Parce que il y a besoin d'un renouvellement. Il faut faire un rafraîchissement de l'écran, c'est-à-dire qu'il faut que ça se rafraîchisse, sinon, si ça devient quelque chose qui est automatique, il y a un moment où ça ne mène plus rien du tout. Il faut un renouvellement, il faut une recherche, maintenant pour chercher. Et il faut perdre, sinon on ne cherche pas. Quelqu'un il cherche sa Veda, on dit pourquoi quelqu'un il cherche? Parce qu'il a perdu quelque chose. Quelqu'un qui n'a rien perdu, et là il ne cherche rien du tout. Donc une fois quand on perd les repères, ça entraîne de la recherche. Alors maintenant, quand on veut sortir d'Égypte, la sortie d'Égypte, elle se fait par un bouleversement des lois naturelles et par aussi une interdiction du Hametz. C'est-à-dire que d'un côté, tu as tous les repères naturels qui sont explosés, et d'un autre côté, il ne faut pas que tu réfléchisses. Parce que si tu réfléchis, tu es terminé. Donc, d'un côté, Hachem, il intervient en bouleversant toutes les lois naturelles, et d'un autre côté, il te demande de ne pas manger de Hametz. C'est-à-dire que tu réfléchis pas. Tu réfléchis pas une seconde. Tu peux pas te réfléchir. Comme la femme de Lot, elle dit, tu te retournes pas. Tu te retournes pas une seconde. Tu te retournes une seconde, terminé. Y a pas, tu peux juste, tu cours en avant, c'est tout. Tu vas en avant, c'est tout. Tu vas en avant. Il dit, mais où tu vas? Je sais pas, mais j'y vais. Mais où tu vas? Tu sors d'Égypte, tu vas vers quoi? Je sais pas. Je sais pas où je vais dormir, je sais pas où je vais manger, je sais pas qu'est-ce que je veux devenir, je sais rien du tout. J'y vais, c'est tout. Et c'est ça qui amène le BR, le puits, la manne, les ananim, les ananikavod, les nuées qui étaient là pour nous protéger, pour aussi qui faisaient que les vêtements ne s'usaient pas, qui grandissaient avec la personne. Il y avait la manne pour la nourriture, il y avait le BR pour boire et pour amener la Torah, BR de Myriam. Ça amenait une Torah sans arrêt, et puis on était avec Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de recherche sans manque. Et le manque le plus grand qu'il y a, c'est le manque de la compréhension. C'est le plus grand manque qui est. C'est plus grand que le manque matériel. Quelqu'un, s'il manque matériellement, il va se débrouiller de là, il va essayer, mais quelqu'un que dans la tête, il a un manque, et il peut devenir fou. Il peut devenir fou de l'incompréhension. Alors après, il y a toutes sortes de récupérations qui sont proposées par Aman, chacun selon là où il est, mais la façon de vivre ces moments-là, c'est d'avancer, c'est tout, sans réfléchir. On avance, c'est tout. Dans quoi on avance? Dans le désert. Il n'y a rien. C'est désert. Désert, ça veut dire qu'il n'y a rien, pas de construction, il n'y a pas de... L'avenir, c'est quoi? On n'en sait rien. On n'en sait rien, on ne sait pas. Aujourd'hui, on s'est levé à Chatzot, Baruch Hashem. Merci mon Dieu. Un jour d'accès au palais d'Hachem, un jour de vision du temple, un jour avec tous les tzadikim qui sont dans le Gan Eden, un moment avec eux, Itbodedut, Tikkun HaKlalit, Baruch Hashem. Là-haut. Il ne faut pas réfléchir du tout. Il
pas réfléchir parce que la moindre réflexion, elle va ramener en arrière. Elle va recréer des structures, elle va enfermer. Donc il n'y a rien à réfléchir, on avance. Tout. Et toutes les crises, ça se vit comme ça. Les crises dans tous les domaines, toutes les crises d'obscurité, ça se vit comme ça. Parce que ces crises, ce ne sont pas des crises pour faire du mal, ce sont des crises pour avancer. On est dans ce monde pour avancer, on n'est pas dans un monde pour s'installer. Ce n'est pas notre monde ici. C'est pas notre monde. C'est comme si tu es dans un hôtel. Maintenant, ils te mettent les petits trucs à accrocher, ne pas déranger si tu veux pas qu'ils viennent te faire le ménage dans ta chambre. Mais combien de jours tu vas mettre ça? Tu vas mettre ça pendant un mois. Tu vas mettre ça un jour. Après le deuxième jour, ils vont venir faire le ménage parce que tu es dans un hôtel. Il faut changer les serviettes, les trucs, il faut nettoyer, il faut renouveler. Ce monde-là, c'est un monde passager. Dans ce monde-là passager, il faut du renouvellement, sinon on n'attrape rien du tout. Si on fait de la sclérose mentale, on n'attrape rien du tout. Alors quand la personne, elle veut comprendre des choses, elle veut maîtriser des choses, elle s'éloigne complètement de la connexion avec Hachem. Parce que la connexion avec Hachem, c'est de rien maîtriser. D'Avka de rien maîtriser. Je maîtrise rien, je comprends rien à ma vie, j'en sais rien, j'avance, c'est tout. Mais je comprends rien, je ne sais pas ce qu'Hachem y fait avec moi. Alors à ce moment-là, je peux découvrir beaucoup de choses. Pourquoi des tzadikim comme le Baal Shem Tov, ils ne voulaient pas dormir avec de l'argent? Il donnait l'argent qu'il avait à la tzedaka, il ne voulait pas avoir de l'argent d'un jour à l'autre. Parce qu'il voulait de l'argent nouveau. Il ne voulait pas de l'argent d'un jour à l'autre. Avoir de l'argent pour le lendemain, ça veut dire que maintenant tu veux maîtriser le lendemain, tu veux contrôler le lendemain, tu vas avoir une emprise. Maintenant, si tu as une emprise dans le lendemain, Hachem ne peut pas s'introduire dans ta vie. Comment il va s'introduire? Tu as une maîtrise, tu maîtrises les choses. Donc quand Hachem il veut te faire avancer, il te déstabilise. Et quand Hachem il te déstabilise, alors ça veut dire qu'on s'occupe de toi, c'est très bien. Maintenant, tu verras que toutes les choses qui sont importantes, elles s'acquièrent avec la souffrance, que ce soit Eretz Israël, la Torah, Olam Haba. Qu'est-ce que c'est le principal de la souffrance? C'est l'incompréhension. Parce que si tu comprends, il n'y a plus de souffrance. La racine de la souffrance, c'est l'incompréhension. C'est quelqu'un, il sait pourquoi il souffre, il va pas, même s'il a mal, mais il va pas souffrir parce qu'il comprend ce qui est en train de se passer. Mais quand il ne comprend pas ce qui est en train de se passer, ça c'est la chose la plus... Mais précisément, d'Afka, c'est comme ça qu'on avance, sinon on ne peut pas avancer. Alors il dit, le Tam, maintenant il se passe une convocation, une invitation, le roi il envoie chercher, ok, je viens tout de suite, pas de problème. On sort d'Égypte, allez, on sort, c'est tout. À Khatsot, on sort. Rabbeinu te dit, tu te lèves à Khatsot, tu sors d'Égypte, c'est tout. Il dit, mais comment ça? Je ne sais pas comment. Rabbeinu dit, voilà, la sortie d'Égypte, c'était à Khatsot. Alors, toutes les sorties de toutes les Égyptes, de toutes les étroitesses, la Géoula, Mashiach, tout ça, c'est Khatsot. Tu te lèves à Khatsot, tu vis déjà dans Mashiach, tu n'es plus dans le monde de l'Égypte. Comment ça marche et tout, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Moi, je fais ce qu'on me dit de faire, c'est tout. Alors, si tu veux sortir, tu dois savoir que tes repères, ils vont être tout le temps remis en question. Et Khatsot, tous les jours, c'est la même chose. C'est-à-dire, une inde de Khatsot, c'est de casser, c'est-à-dire de casser la nuit, de casser le sommeil, de casser la construction. Je vois mes petits-enfants, des fois, ils font des jeux comme ça de construction. À peine ils le finissent, ils ne peuvent pas le laisser, même pas une minute. Tout de suite, il faut qu'ils le cassent. Parce que sinon, c'est pas un jeu pour eux. D'avoir quelque chose de fini, ça c'est les adultes qui ont ça. Mais eux, ils veulent que ça soit tout le temps renouvelé. Ils cassent tout le temps, ils refont, ils cassent tout le temps. Pour ça qu'Hachem, avant de construire le temple, d'abord il nous a fait le Mishkan, et que le Mishkan il se démontait, il se remontait, se démontait, se remontait. Parce qu'il voulait qu'il y ait une approche des deux, une approche dans un contexte installé et une approche dans un contexte où on avance
on avance. Combien de temps, on ne savait jamais. Combien de temps on allait rester, combien de temps, on ne savait rien. On dit maintenant, allez, arrête, démonte, on commence à monter le Mishkan. Non, dans combien de temps on part, ils ne savaient pas. Ils pouvaient rester un jour, ils pouvaient rester un mois, ils pouvaient rester un an. Ils ne savaient pas. Et après, allez, ça y est, il faut partir. Allez, on part. On démonte, on part. Quand on s'arrête, on ne sait pas. Dans une semaine, un mois, on ne sait pas. Et Avodat Hashem, c'est comme ça. Sinon, il n'y a pas d'Avodat Hashem. Parce que tout ce monde-là, c'est un monde qui est passager. C'est juste un moment. C'est pas quelque chose. On n'est pas là pour s'installer. Donc, la compréhension, c'est c'est-à-dire quand on veut maîtriser la vie avec la logique, avec la compréhension, c'est un désir de pouvoir. Et cette compréhension-là, après, elle amène au besoin d'argent aussi, parce que l'argent, c'est l'application de la logique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la logique, une fois qu'il comprend, pour avoir du pouvoir, il a besoin d'argent. Mais celui qui ne comprend pas, qui est dans la Emoula, il a besoin ni de la compréhension, ni de l'argent. Il a besoin de rien. Il est avec Hachem, c'est tout. Il est branché sur Hachem. Ça, c'est la Sphira. Tiferet Shebe Yesod. Tiferet Shebe Yesod, c'est ça. Yesod, c'est la connexion avec Hachem. Et Tiferet Shebe Yesod, c'est d'utiliser le spirituel et le matériel, les deux en harmonie, pour se connecter avec Hachem. Utiliser la matière et le spirituel pour être connecté avec Hachem. Il y a des gens qui rejettent le matériel complètement pour rester connecté avec Hachem, mais ça, c'est pas la perfection. La perfection, c'est d'être au milieu. C'est Yaakov, c'est le Tiferet. Le Tiferet, c'est que ce soit du spirituel ou que ce soit du matériel, c'est la même chose. C'est des outils de connexion, c'est tout. Maintenant, la compréhension, c'est un outil de fonctionnement pour la connexion. C'est-à-dire, la compréhension, elle n'existe que pour la connexion. Elle est au service de la connexion. Mais le fait d'annexer la compréhension et d'en faire quelque chose en soi, ça, c'est l'Avodah Zara, c'est l'orgueil, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est Haman, c'est toutes ces forces-là. Alors bien sûr, c'est pas tout comme ça ou tout comme ça, il y a un peu de chaque, mais quand Hachem il est mezazéa comme ça, quand Hachem il bouge, il fait bouger les choses, ça veut dire qu'il veut qu'on avance. Il veut qu'on se décarcasse, qu'on enlève la cuirasse de la logique, de la compréhension. Une fois quelqu'un il est venu amener de l'argent à Rabbi Nathan, il lui a dit voilà, prie pour moi, etc. Alors Rabbi Nathan il dit toi tu vas faire ce que tu veux dans ta vie et tu vas m'employer à moi pour que moi je vais prier pour toi. Il me dit c'est pas comme ça que ça marche. Prends ton argent, va, prie, fais tchouva, et moi aussi je vais prier pour toi. Et bien, Hachem, ça va aller. Et ça a été comme ça. Lui-même, le gars lui-même, il a prié, il a fait tchouva lui-même. Et Rabbi Nathan aussi, il a prié pour lui. Et comme ça, il s'en est sorti. Mais il dit, moi, je ne suis pas ton employé, tu vas me payer pour que moi, je m'occupe de ta vie. C'est pas comme ça que ça marche. Prends ta responsabilité. Donc, quand Hachem, il bouge comme ça, c'est pour le renouvellement. Et c'est pour nous donner quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on a. Et il faut qu'on avance. Maintenant, si on est sclérosé, il faut qu'on avance. Alors, on nous casse la logique, c'est tout. On est dans l'incompréhension. Et cette incompréhension, c'est l'ouverture à la recherche. Sinon, si on comprend, il n'y a pas de recherche. Alors ça on a vu hier, Rabbi Nathan, c'est-à-dire il a ramené ici Rabbi Nathan qui fait le rapport entre la sortie d'Égypte et l'interdiction du Hametz. Et il dit que ça va ensemble. Donc, dans le conte, c'est le Tam et le Chacham, c'est-à-dire le Tam, il réagit tout de suite, dès qu'il y a un appel d'Hachem, tout de suite il dit présent, tout de suite il réagit, et le Chacham, c'est le contraire, tout de suite c'est le Hametz, c'est-à-dire tout de suite, attends, on va voir, on va réfléchir, on va s'asseoir, on va manger, on va dormir, on va truc. Et tout ça, ce sont des éléments qui en fait, le but de ces éléments-là, c'est le rejet de l'appel. C'est pas qui veut prendre son temps pour s'organiser, c'est le rejet de l'appel. Et les appels, c'est pas
c'est pas tout le temps. C'est-à-dire que maintenant, il y a des mérites, il y a des mérites on reçoit un appel, mais on ne va pas le recevoir deux fois. Il y a des appels qui sont une fois, c'est tout. Il n'y a pas deux fois. Ça ne revient pas une deuxième fois. Parce que ce sont des appels qui sont des sauvetages in extremis. Ce ne sont pas des appels auxquels on a droit. On n'a pas droit à ces appels-là. Donc Hachem, il fait un chesed. Il y a des tzadikim qui interviennent. Il y a des gens de notre famille qui sont dans l'autre monde, qui interviennent pour nous, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des tzadikim qui interviennent pour nous, des âmes. Et des fois, notre âme elle-même, qui a déjà été réparée, une partie de notre âme qui est en haut, qui intervient pour nous. Mais ça donne un appel unique. Il ne revient pas. Là, le roi, il renvoie pas. Il n'envoie pas une lettre recommandée la deuxième fois, avec accusé de réception. Il a envoyé une fois, ça y est. Tu veux pas, c'est tout, tu décides. Alors, il y a des appels qui vont se faire qu'une seule fois. Il y a des appels qui vont se faire plusieurs fois, mais il y a des appels qui se font une seule fois. Et en général, ce sont des appels qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire, c'est un changement total dans la vie. Mais on te donne la possibilité une seule fois, c'est tout. Donc, on ne va pas te donner une deuxième fois. Parce que c'est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. C'est un très grand cadeau qui a coûté énormément de pistons en haut, c'est-à-dire d'influence. Il a fallu beaucoup de gens qui interviennent pour qu'il y ait ça. Donc, si tu ne réagis pas à cet appel-là, ça ne revient pas. Maintenant, lui, le Chacham, quand tu vois qu'il réfléchit, tu crois que c'est quelqu'un de posé, tu vois. Il dit, attends, ok, je reçois une invitation du roi, oh, c'est bien et tout, on va réfléchir, viens, rentre, installe-toi, etc. On va réfléchir, c'est quoi? Toi, tu crois que lui, il fait tout ça parce qu'il veut bien faire les choses, c'est pas vrai. Lui, ce qu'il veut, c'est ne pas répondre à l'appel. Lui, il veut pas aller chez le roi. Maintenant, tout ce qu'il va faire, toute la fermentation, c'est pour faire rentrer des éléments dans cette situation-là qui vont amener à des conclusions qui sont le contraire de l'invitation du roi, jusqu'à qu'il arrive à dire que le roi n'existe pas du tout. Mais ça, c'est sa construction à lui, dans sa logique à lui. Mais il ne faut pas croire que la personne, quand elle te dit « attends, on va voir », c'est parce qu'elle veut bien faire les choses. C'est pas vrai. C'est pas qu'elle veut bien faire les choses. Il vaut mieux ne pas bien faire la chose et réagir tout de suite en disant « oui, d'accord ». D'abord, oui. D'accord, je suis d'accord. Après, on voit comment on va faire. Mais d'abord, on dit oui. Quand il y a un appel d'Hachem, d'abord, on répond oui. Je veux. Après, on voit. Pour les vêtements, pour les trucs, pour tout va venir après. Mais déjà, on répond oui. Il y a des appels très importants dans la vie, qui sont des appels de tchouva, qui sont des appels de mariage, qui sont des appels de Aliyah en Eretz Israël, qui sont des appels pour aller à Ouman, c'est des appels qui sont Khat Parami, c'est-à-dire ça ne va pas se revenir, ça ne revient pas après, parce que ça coûte cher. Voilà, maintenant, les gens ils veulent aller à Shavuot et tout, ça y est, ça commence à se fermer et tout. Mais avant Shavuot, là, pendant plusieurs semaines, c'était ouvert, Ouman. C'était ouvert, les gens ils pouvaient aller à Ouman. Il n'y avait rien, ni ici ni là-bas, il n'y avait aucun problème. Les gens ils allaient à Ouman, il y a eu plusieurs Shabbatot, tous les hôtels ils étaient complets à Ouman, c'était ouvert. Donc maintenant il y a des moments où c'est ouvert, quand c'est ouvert, il faut y aller, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va être ouvert. On n'a pas de... Alors maintenant, tout ça, ça dépend du degré de recherche de la personne. Plus la personne elle cherche, dès que ça s'ouvre, elle fonce. Maintenant, quelqu'un qui attend des trucs qu'il a dans sa tête, des plans que lui il a fait, etc. C'est pas toujours les mêmes plans que le tzaddik il a et que Hachem il a dans le monde. C'est-à-dire, nous, on doit suivre les plans d'Hachem, pas nos plans à nous. Donc quand il y a une possibilité, on y va. Il y a des appels dans la vie qui sont Khat Parami. Bon, Hachem Ouman, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Depuis, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 1 an et quelques, c'est comme ça. Depuis le mois de quoi? C'était depuis le mois d'avril de l'année dernière, c'est plus, hein?
Depuis le mois de mars de l'année dernière. Donc ça fait déjà un mois, un an et 2 mois. Mais maintenant, dans ces 14 mois-là, ça s'est ouvert plusieurs fois. Mais il y en a qui, dès que ça s'est ouvert, ils ont foncé. Et attends quoi? Attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Bon, on va voir ça. Il n'y a rien à attendre. Quand ça s'ouvre, il faut y aller parce que on ne sait pas. On ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout. On sait que maintenant c'est possible. Cette nuit, j'ai mis mon réveil, il a sonné, je peux me lever. Bon, Hachem, je suis en bonne santé, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a pas, les Chinois, ils n'ont pas envoyé un truc sur ma maison, il n'est pas tombé sur ma maison, ce qu'ils ont envoyé. Bon, Hachem, je me lève, ça y est, j'y vais. C'est tout. Qu'est-ce que je vais attendre? Attendre quoi? Ça, c'est le casser le sommeil. Le sommeil, c'est le résultat de la construction du Lego mental. C'est ça le sommeil. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui s'est construit un univers mental, logique, de plein de choses. Il connaît plein de choses, il sait ça, il sait ça, il sait ça. Mais tout ce qu'il a construit là, il s'est construit en fait un oreiller, c'est-à-dire du sommeil. C'est du sommeil, ça. Parce que ça n'existe pas. C'est une interprétation à lui. Mais c'est du sommeil, c'est-à-dire il n'y a pas d'ouverture vers l'infini. Amen, Lionel, pour nous retrouver à Ouman, Bekarov. Amen, amen. Ce sera Beno qui nous invite. Exactement. Quand on est réveillé la nuit, on casse les influences du mal. C'est-à-dire, quand on se réveille la nuit, en fait, tu casses le Lego de la logique, tu vois. Tu casses complètement. D'ailleurs, dans le mot Lego, il y a l'ego, le mot ego, la construction de l'ego. C'est-à-dire, tu t'es construit, tu as pris un truc rouge, bleu, jaune, tac, tu les as mis, tu as fait une tour comme ça, un truc comme... Mais tout ça, c'est ton imagination, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Tout ce que tu as dans ta tête comme construction, ça n'existe pas. Tu vois bien que quand Hachem il bouge les choses, tu vois qu'il n'y a rien qui existe. Il n'y a pas Et que aussi, tu sais rien. Même des gens qui sont autour de toi, tu sais rien. Regardez le petit garçon Al-Haddad, là, je ne sais pas quel âge il avait, qui est Niftar, il avait 10 ans, ou 9 ans, je ne sais pas. Le petit 12 ans, voilà. Et alors maintenant, le gars qui était avec lui, il a raconté, il a dit, le petit, quand il a commencé à être écrasé, à s'étouffer et tout, il faisait que dire merci Hachem. Maintenant, lui, le bonhomme qui était là, avec lui, il dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour venir nous sauver, nous sortir, etc. Et le petit, il dit, viens, on fait Mizmor les Toda ensemble. Et il était en train de s'asphyxier, le petit. Et il a commencé à faire par cœur avec lui Mizmor les Toda. Et lui disait, mais quand ils viennent et tout, le petit lui a dit, viens, on fait schéma maintenant, viens, on fait schéma. Et ils ont fait schéma, et dès que le petit a fini le schéma Israël, il est mort tout de suite. Mais ça, c'est pas des gens de ce monde. Un enfant de 12 ans, il peut pas avoir un yeshuvadat comme ça. Dans une situation comme ça, il va avoir l'esprit tranquille pour faire dire merci à Hachem, faire Mizmor les Toda par cœur, et faire son schéma tranquille et tout. C'est pas des gens de ce monde. Donc tu sais pas les gens qui circulent à côté de toi, tu sais pas qui c'est. Tu crois que tu connais rien du tout. Regarde un enfant de 12 ans dans une situation comme ça, en train de mourir d'asphyxie, regarde où il est. Regarde où il est. Alors que tu vas prendre des gens que apparemment tu crois qu'ils sont très élevés et tout, ils vont se trouver dans ces moments, ils vont commencer à paniquer, à insulter tout le monde, que pourquoi ils viennent pas la police, pourquoi ils viennent pas celui-là, alors que le gosse, il n'a même pas un mot, il a dit sur ça. Il était que avec Hachem, merci Hachem, Mizmor les Toda, Shema, et on s'en va, c'est tout. Mais pour avoir tu vois bien, tu sais pas qui est-ce qui t'entoure. Ça, c'est un gosse de 12 ans. Tu sais pas qui est-ce qu'il y a. On ne sait rien du tout, Béhémet, on ne sait rien du tout. Et c'est ça qu'Hachem veut nous montrer. Parce qu'il veut nous donner des choses nouvelles.
Mais si on reste enfermé dans notre compréhension, alors il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de renouvellement, on reste complètement bloqué. Donc la Etzah que Rabbeinu nous a donné de Chatzot, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu te lèves à Chatzot, tu casses le Lego que tu as fait dans la journée, c'est tout. Tu as fait un Lego dans la journée, tu as mis un truc là, tac, 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 voilà, je vais faire ça, un truc, tac, tac. Ok, maintenant tu te lèves la nuit, tu casses tout ça, c'est tout. Et tu recommences une journée nouvelle, avec une Torah nouvelle, avec un rapport nouvel avec Hachem, avec une connaissance nouvelle de toi-même, des autres, un monde nouveau, complètement renouvelé. Alors, il dit que le remez, c'est l'allusion, c'est qu'Asher Adam Yotze Mina Klepot Mitzrayim. Quand quelqu'un sort des klipotes, il sort d'Égypte. Mimekor Atuma Ve'azoama, il sort de la racine même de toute l'impureté. Asur lo lehamtin l'ishtaot, il n'a pas le droit d'attendre et de faire du surplace. Et là, l'ivroach maher meod, il doit se sauver très vite. Asur l'itakev velo le rega echad, il ne faut pas se retenir, se maintenir, même pas un moment. Qu'aider la douche pour rester, c'est-à-dire pour un petit peu se stabiliser. La haïn ou l'arkor, de commencer à approfondir, à observer, à réfléchir. Gam kshemaratot matarato letova. Bien que maintenant, il a une bonne intention. Il a une bonne intention, c'est-à-dire qu'il veut chercher à comprendre et tout pour faire, c'est-à-dire qu'il a en prévision un engagement. C'est pas c'est pas un touriste, il veut vraiment s'engager. Mais seulement, comme maintenant, il sort des clipotes, c'est-à-dire il sort de milieux qui sont hostiles à la sainteté, qui sont hostiles au progrès, il ne peut pas se permettre de réfléchir. Donc il doit sortir, les maher la tset misham, tout de suite il doit sortir de là-bas. Donc c'est pour ça que l'interdiction du Hametz, elle est complètement liée à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire les deux, ça marche ensemble. Tu peux pas les séparer. Tu peux pas dire je vais sortir d'Égypte et je vais manger du Hametz. Ça marche pas. Ça peut pas marcher. C'est-à-dire si tu sors d'Égypte, ça veut dire que tu as compris que tu ne dois pas manger de Hametz. Si tu veux que ça se mette en place, la sortie d'Égypte. La même chose quand on veut donner un cadeau à quelqu'un d'en haut. Itorerut, un éveil, dvekut, un éveil, un nouvel attachement à Hachem, un attachement à un autre niveau, monter de niveau, arriver à une autre conscience. La conscience, elle n'a pas de limite. Chacune, la conscience qu'elle a, c'est une conscience qui est intermédiaire. C'est quelque chose qu'il faut développer. Alors, quand on envoie un cadeau du ciel à quelqu'un, un éveil, on veut l'envoyer une nouvelle dvekout dans Hachem, un attachement nouveau. Il faut tendre les deux mains, pas une seule. Il faut donner les deux mains. Pas une seule main. Pas dire, bon, ok, d'accord. Non, il faut dire, donnez les deux mains, prenez-moi. Allez, j'y vais, il n'y a pas de problème. L'izdarez velitol, se dépêcher et prendre. Velo lishtaot afilu rega achat, et même pas attendre une minute. Shema yaved et takol. Voilà, c'est ce que je vous ai dit avant, je n'ai pas vu ça. Il peut tout perdre, parce que je sais que ça marche comme ça. Je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu la tchouva. J'ai vu des gens qu'on leur a ouvert les portes de la tchouva, ils ont dit non. Ils ont dit, c'est pas qu'ils ont dit non, je veux pas. Ils ont dit ouais, c'est bien, ouais, c'est bien, ça m'intéresse et tout. Je vais réfléchir comment je fais, comment truc. Et ça y est, après c'est terminé. Le train il passe, tu le vois, tu veux pas dire ah c'est vrai, il va là-bas et tout. Bon, je vais réfléchir. Et maintenant que je sais qu'il y a le train, tout ça, mais il n'y avait qu'un train, c'est tout. Il est passé une seule fois, c'est tout. Quand Rav Levitzrak, il était en Pologne, il est allé à Ouman, il avait 16 ans. Il a pris le dernier train de la guerre 14-18, là, de la guerre
avant que ça soit... C'était le dernier train qui quittait la Pologne. Après ça, c'était terminé. Maintenant, quand il a vu le train, c'était de la folie, c'est-à-dire c'était tout plein de partout. Il n'y avait même pas comment commencer à imaginer comment il va rentrer dans le train. C'était plein de partout. En plus, il a eu très très mal au ventre à un moment. Mamache, il s'est senti très très mal. Mais il a compris que tout ça, en fait, c'était quelque chose de satanique pour l'empêcher d'aller à Ouman. Il a été vers une fenêtre. Il n'a pas été par la porte, il a été vers une fenêtre. Et il y a une main qui l'a pris de la feu, qui l'a tiré par la fenêtre. Il y a une main qui l'a pris de la fenêtre, elle l'a tiré vers l'intérieur. C'est comme ça qu'il est arrivé à Ouman. Mais c'était le dernier train. Il n'y en avait pas d'autre après. Et bien, les appels d'Hachem, il faut les prendre comme ça. Il dit Shema Yaved Takol, Chaz Shalom peut tout perdre. Ken Haya Etzel Tam, c'était comme ça chez le Tam. Exactement, soit tu prends le train, soit tu le rates. Merci Mounel, que Hachem vous bénisse pour le Mishkan. Hachem, il vous bénisse, que vous soyez toujours dans le Mishkan de Rabbeinu, de Olam Vaed. Le Tam, c'était comme ça. Lui, il était dans ses chaussures à trois coins. Qu'est-ce qui va déjà se passer dans sa vie? Chaussures à trois coins, truc, travaille toute la journée, un morceau de pain, un verre d'eau. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa vie? Maintenant, le roi, il lui envoie une invitation. Il se bouge tout de suite. Quand il arrive l'envoyé du palais, on lui dit que le roi, il veut le voir. On lui envoie, on veut lui faire un rapprochement spécial. C'est-à-dire, on veut lui donner quelque chose de spécial. C'est pas tout le monde qui reçoit une invitation du roi. Alors tu reçois une invitation du roi et sache donner de la valeur à ça, réagir comme il faut. La tset madregato anemucha. Maintenant, ce qu'on lui dit, regarde, tu vas pas rester toute ta vie dans les chaussures à trois coins. Maintenant, ça y est, tu vas sortir de ça. Tu vas aller vers quelque chose de complètement nouveau. Imagine-toi s'il n'avait pas été là-bas. Il serait resté toute sa vie dans les chaussures à trois coins. Alors c'est quelqu'un qui avait un potentiel extraordinaire, il pouvait devenir gouverneur, surtout les gouverneurs, avoir le plus haut poste du pays, après le roi. D'être le premier dirigeant du pays après le roi, comme Yosef en Égypte. S'il avait dit, quoi, moi, le roi et tout, non, ça me fait peur, qu'est-ce que j'ai fait? S'il avait commencé à réfléchir un petit peu, ça y est, était terminé. Maintenant, viens te chercher. Ce qu'il y a d'extraordinaire ici, c'est que tu vois que tu ne vas pas pouvoir venir avec des ta'anot, des revendications, parce que Hachem, il vient te chercher. Tu ne peux pas dire « Ah, mais moi, je ne savais pas ». Il n'y a pas « je ne savais pas ». On vient te chercher. Tout le monde comme ça. Tout celui qui est vivant sur terre, on vient le chercher. Seulement, les gens, ils disent non, c'est tout. Les gens, ils disent non. Tu as libre arbitre, tu veux dire non, tu dis non. Mais on vient te chercher. Tu verras qu'on est venu te chercher. Il n'y a personne qui est né pour la médiocrité. Personne. Personne n'est destiné à de la médiocrité. Mais c'est les gens qui rentrent dans la médiocrité, qui s'installent dans la médiocrité et qui en font leur mode de vie. Et quand maintenant on veut les sortir de la médiocrité, ils disent non. Ils ne veulent pas sortir. Mais c'est pas que tu vas pas venir chez Hachem en lui disant ouais mais moi on s'est jamais occupé de moi, on m'a jamais proposé quoi que ce soit, on m'a jamais ouvert des portes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc ne croyez pas que Hachem nous abandonne à la médiocrité. La médiocrité, c'est quelque chose qui peut être notre place pour l'instant. Comme le tam, on fait des chaussures à trois coins et tout. Mais on ne va pas rester là-dedans. C'est pas la fin de notre vie, c'est pas la médiocrité. Il va y avoir tout le temps des appels pour nous ouvrir une progression possible. Il faut attraper.
Voilà, Robin, quand tu voulais venir à Jérusalem, et était à Tel Aviv, elle dit, ouais, Jérusalem, c'est ça. Allez, viens, essaye, c'est tout. Essaye. Tu essayes, c'est tout au moins. Tu fais nous, quand on est monté aussi, quand on était à Aix-les-Bains, on est monté en Israël, c'est pareil. Je dis à ma femme, on va pas faire la grande allée. On fait les valises, on essaye, c'est tout. Laisse tout à la maison. Il y a même le manger dans le congélateur, on a tout laissé. On a tout laissé, on va essayer, c'est tout. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a un appel, nous verrons, on essaye, c'est tout. On essaye. On essaye, on y va, on essaye. Qu'est-ce qui va se passer? On essaye, c'est tout. Mais il faut essayer dans la vie. Quand tu as un appel, tu réponds. Ok, je viens. Je vais voir ce que ça donne, mais j'y vais. Donc quand Hachem il envoie un appel, c'est intéressant de savoir que c'est pour tout comme ça. C'est pas que pour la parnassa. C'est pas que pour le poste social. C'est pour la Torah. C'est pour l'étude de la Torah. C'est pour la prière. C'est pour toutes les évolutions dans tous les domaines. C'est-à-dire que Hachem, il appelle tout le temps. Il n'y a pas il y a personne qui est abandonné sur terre. On est là pour quelque chose de précis et Hachem, il s'occupe de nous tout le temps. C'est pas une fois dans la vie. Il s'occupe de nous tout le temps. Et il veut qu'on avance. Et il veut le meilleur pour nous. Il veut qu'on avance vraiment, qu'on amortisse notre passage, qu'on arrive à optimiser notre vie au maximum. Et il nous envoie des appels. Mais les gens, ils disent non. C'est impressionnant de voir comment des gens... Moi, ça me fait peur. Quand je vois des gens qui disent non, ça me fait peur. J'ai peur de ça. J'ai peur. Quand je vois quelqu'un qui dit non, ça me fait peur. Je dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il dit non. Qu'est-ce qui va se passer? Propose quelqu'un qui n'est pas marié, on lui propose quelqu'un pour nous. Pourquoi tu dis non? Tu crois qu'il va venir 50 après? Pourquoi tu dis non? Essaye, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Peut-être c'est bien. Qu'est-ce que tu sais? Il y a des gens qui peuvent dire non. Ils sont capables de dire non. Hachem envoie quelque chose, dit non. Moi, ça me fait peur quand je vois quelqu'un dire non. Ça m'inquiète beaucoup. Qui tu es pour dire non? T'as quoi pour dire non? T'es quoi pour dire non? Alors, Shmuel Shapira, il priait tout le temps sur ça. Il dit que quand on présente une jeune fille, que si c'est pas ça, si c'est pas la bonne, que c'est pas moi qui dise non, que c'est elle qui dit non. Je veux pas dire non. Moi. C'est une responsabilité de dire non. On te propose un travail, on te propose une maison, on te propose un mariage, on te propose la Aliyah, on te propose un voyage à Oman. C'est une responsabilité de dire non. Parce qu'il y a des connexions, c'est pas que la chose, il faut pas la voir que comme ça, comme elle se présente. Il y a des connexions énormes. Regarde le Tam. Qu'est-ce qu'on lui propose? En fin de compte, ce qu'on lui propose, c'est juste une invitation du roi. Qui veut le voir, c'est tout. Il y a rien. Il y a rien. Il y a pas, on lui a pas proposé un poste de travail, ni rien du tout. Juste le roi, il veut te voir, c'est tout. C'est tout ce qu'on lui a proposé. Et il a dit d'accord. Maintenant, quand il a commencé à démarrer, alors tout a démarré en même temps. Tout le mazal, il s'est mis en place en même temps. C'est sûr que si on lui disait maintenant, voilà, en fait, le roi, ce qu'il veut, c'est te rendre ministre sur tous les ministres, alors il aurait couru à... Comme on dit, il aurait pris ses jambes à son cou, il aurait couru... mais on ne lui dit pas. On lui dit juste, le roi, il t'invite. C'est un appel du roi. Alors il dit oui, il y va. Et maintenant, dès qu'il commence à accepter l'invitation du roi, tout son mazal, il se met en place. C'est-à-dire toute la réussite, elle se met en place. Mais en fait, il n'a rien fait du tout. Il a fait juste accepter l'invitation du roi. C'est tout ce qu'il a fait. Après, les choses, elles se mettent en place toutes seules.
Le libre arbitre, et Mademoiselle Roux, vous avez raison, le libre arbitre, c'est un grand problème. Pour quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, comme nous, on ne sait pas l'utiliser, c'est un très grand problème. Libre arbitre de quoi? Qu'est-ce que je sais pour pouvoir choisir? Quels sont mes critères de choix? La couleur, le truc, c'est quoi mes critères de choix? C'est rien du tout. Comment je vais choisir? C'est pour ça que le vrai libre arbitre, c'est la prière et de se remettre entre les mains d'Hachem. En disant, moi je sais pas. Maintenant on me propose quelque chose. Moi je sais rien. Moi je peux pas dire non, parce que je sais rien. Alors si c'est pas pour moi, fais-toi que ça marche pas. Mais moi je sais rien. Moi je peux pas prendre la responsabilité de dire non. Et si c'est ça, parce que je vais rater ma vie. Donc, je peux pas. Maintenant on me dit de choisir, je peux pas choisir. Je vais dire oui tout le temps, c'est tout. Je peux pas choisir. Et Rabbeinu le dit explicitement dans Sichot HaRan. Il dit, il vaut me dire oui tout le temps, parce qu'un jour, tu vas dire oui pour le vrai. C'est tout. Il vaut mieux dire oui tout le temps, parce que parmi tous les billets, un jour, il va y avoir le billet gagnant. Donc toi, tu dis oui tout le temps. Et même si maintenant, même si 9 fois sur 10, tu t'es trompé, mais comme tu dis oui tout le temps, un jour, ça va être le bon. Et quand tu vas attraper le bon, tu as tout gagné. Tu as amorti toutes les fois où tu t'es fait arnaquer dans ta vie, tu vas les amortir. Quand il y a des gens qui reprochent, ils disent « Ouais, mais toi, tu dis toujours oui, tu vérifies pas, tu sais pas, tu dis oui comme ça, tu sais pas. » Ok, c'est vrai. C'est vrai qu'on se fait arnaquer dans la vie, quand on dit oui, c'est vrai. Mais il y a aussi que quand on décroche le gros lot, alors là, on a amorti toutes les arnaques qu'on a eues dans notre vie, quand on a décroché le gros lot. Ok, tu sais pas. Mais c'est pas parce que tu sais pas qu'il faut dire non. C'est justement parce que tu sais pas qu'il faut dire oui. Parce que tu sais pas. Les gens, ils croient que s'ils savaient, alors bon, ils pourraient dire oui, s'ils savaient. Mais comme ils ne savent pas, ils vont dire non. C'est le contraire. Quand tu ne sais pas, il faut dire oui. Parce que justement, comme ça te dépasse, il faut dire oui. Parce que ça peut être quelque chose de très grand. Ah, tu t'es fait arnaquer, c'est pas grave. Tu vas voir qu'un jour, tu vas amortir tout. Rabbeinu le dit Béferouche. Il vaut mieux dire oui à tout, parce qu'un jour, tu vas dire oui au émettre les mytho, et tu vas amortir tout. Et des gens dans leur vie, on leur a proposé ça, on leur a proposé un truc, ils ont été là-dedans, et un jour, on leur a proposé Breslev. Et il a rentré, et voilà, ça y est, il a amorti toutes les fois où il a été dans n'importe quoi dans sa vie. Parce que, comment tu veux faire autrement? Tu vas te baser sur quoi? Tu pries et tu avances, c'est tout. Tu peux pas dire non. Amen, Bezat Hashem, que le oui se réalise facilement, exactement. Et bien voilà, les gens qui disent oui tout le temps, c'est des gens qui sont gagnants, tu verras, dans leur vie. Ils disent oui, ils prennent tout. Ils prennent tout le lot, de tout. Et dans le lot, il y a des diamants. Comme la pub pour le loto. Hein? Comme la pub pour le loto. Ouais. 100% des gagnants ont déjà joué au moins une fois. Il n'y a que ceux qui ont joué, les mecs qui ont gagné. Tu sais rien dans ce monde. Tu ne sais rien du tout. Mamage, rien. On ne sait rien. La seule chose qu'on peut, c'est demander à Hachem, c'est tout. Qu'il oriente notre vie. Mais nous, on peut dire que oui, on ne peut pas dire non. À moins, bien sûr, que c'est quelque chose d'interdit ou truc. Mais quelque chose de standard et tout, on ne peut pas dire non. Dans le travail, c'est pareil. Il y a des clients, des fois, qui viennent pour un truc. Tu ne peux pas dire non. Même si c'est un truc qui n'est pas
Une fois que c'est un client qui va te prendre la tête et trucs et tout, tu vas pas gagner beaucoup avec lui et tout. Mais celui-là, il va amener quelqu'un. Il cache quelqu'un qui peut transformer ta vie complètement. Tu peux pas dire non. Tu sais rien. Tu sais rien. Tu vois une invitation du roi, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Tu sais pas que c'est pour devenir ministre sur tous les ministres. Tu le sais pas du tout. Tu peux pas faire autrement que de dire oui. T'as pas le choix. David, Ashrecha, mon ami, Refoua Shlema, David Ben Mesoda Cohen, où est la vie? Kacher Amdou la Niklo Minashamaim Kirva Mesuyemet. Quand maintenant on veut lui donner Minashamaim, on veut lui donner un certain rapprochement, on veut lui donner comme on dit, une promotion. On veut le faire avancer. Voilà, tu veux avancer, tu veux rentrer plus proche d'Hachem, tu veux rentrer plus de Torah, plus de Yirat Shamayim, plus de Tfila, plus de... Tu veux, ok. Hachem, il t'envoie une proposition. La Tset Mimadrigato Anemucha. On va lui envoyer quelque chose pour sortir de son niveau, qui est un niveau médiocre. La Halot et la Vo et la Meler. Monter, c'est venir chez le roi. Malko shel Olam, le roi du monde, Hachem. Ou Loishta, il n'a pas attendu, comme on dit, il n'a pas réfléchi 2 fois. Vekara, les moul habal et azmino. Et il a dit devant celui qui est venu l'inviter, Achen ani olech miyad. Il dit bien sûr, tout de suite je viens. Oloit mame aklal, ou klal. Il n'a pas du tout attendu. Des fois, c'est une parole, des fois c'est des choses, des fois, c'est un livre qui t'appelle. Tu vois un livre, il t'appelle le livre. Tu vois qu'il y a quelque chose. Tu sais pas, tu ouvres ce livre, tu vas voir une parole. Cette parole-là, elle va te débloquer ta vie. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, tu sais pas. Mais fais attention, les appels, c'est pas du gratuit. Les appels, c'est énorme. Les appels d'Hachem, c'est énorme. C'est la délivrance de l'individu. Et si tous les gens, ils écoutaient les appels d'Hachem, le monde, il aurait été délivré complètement depuis longtemps déjà. Seulement les gens, ils sont têtés. Non. Pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends? Voilà, ceux qui comprenaient pas, ils sont restés en Égypte. C'est 80%, ils sont restés en Égypte. Ils comprenaient pas. Où on va? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi le projet? Quelle est l'intégration des trucs? Il y avait Nachman Roussicher à la Vachalom qui était... Quand son père il est venu d'Ukraine en Eretz, il avait un petit sac comme ça avec son talit et les tefilines, c'est tout ce qu'il avait. Il n'avait rien. Il est venu comme ça, c'est tout. Allez. On va voir les projets, les trucs, les tri. Allez. Commence à rentrer dans les analyses des trucs et des trucs. Les gens, ils font rien du tout après. Il faut une spontanéité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, il est court. Il n'est pas long. Tout le dimion, c'est de croire que la personne, elle est en train de s'installer ici pour l'éternité. Mais si tu sais que c'est un jeu de quelques années, c'est tout. Alors tu joues, c'est tout. T'as pas peur. Tu joues, on t'appelle, tu vois, qu'est-ce que t'as à perdre de toute façon? T'as rien à perdre. Tu joues. Les gens, non, ils restent raides. Attends, il faut que je comprenne, je vais voir, qu'est-ce que c'est. Non, on y va. Et tous les gens qui ont réussi dans leur vie, c'est comme ça qu'ils réussissent. Spirituellement, matériellement, c'est la même chose. Les gens, on propose une affaire, ça, ok, d'accord. Ça, ils ne gagnent pas. Et là, ils ne gagnent pas. Et un jour, il attrape un truc, il gagne. Tout ce qu'il devait gagner dans sa vie, il le gagne en un coup. Mais ils sont ouverts, c'est-à-dire ils sont ouverts à l'appel. Il ne faut jamais laisser passer l'intuition. L'appel, il ne faut jamais laisser passer.
C'est pour ça que tu fais de des doutes, c'est pour ça que tu fais Tikkun Klali, c'est pour ça que tu vas au Man, parce que quand tu fais tout ça, tu n'as aucune raison de laisser passer un appel. Parce que tu es branché. Tu as beaucoup moins de chances qu'il va te tomber une proposition, une offre de Gascon, comme on dit, que quelqu'un d'autre. Tu es branché. Tu pries, tu fais ce que Rabbeinu dit, tu te lèves la nuit, tu fais Tikkun Klali, tu fais ça. T'as toutes les connexions. Pourquoi tu veux avoir peur? On vient te chercher, tu dis présent. Je suis d'accord. Lui était tout le temps Bessimcha, remercie Hachem, il était tout le temps bien. On est venu le chercher, il a dit oui. Il n'a pas dit qui c'est celui-là, peut-être c'est attention, c'est un fou, il est déguisé, il va m'emmener en prison, il va me faire des trucs. Il avait pas commencé à rentrer dans des films. Ok, c'est le roi, ok, je viens tout de suite, c'est tout. Pas de problème. Mais comment ça va avec hier, on a dit que dès qu'il y a la pression, il n'y a rien d'urgent, il ne faut pas de pression. S'il y a de la pression, il n'y a pas de connexion. C'est très dur de... Quand tu dis oui à quelque chose, mais tu sens que ça va chambouler tout. C'est bien que tu bouges, mais ça va te rentrer dans des matzav de manque de pression, de manque d'amour, de manque de connexion. C'est toujours entre les deux, c'est un peu l'inverse. C'est moi qui ne dois pas bien comprendre, ça ressemble à l'inverse de ce qu'on a dit. Non, c'est pas l'inverse. La pression, c'est pas de toi. La pression, c'est d'Hachem. Si maintenant Hachem il met de la pression, ça veut dire que maintenant, en fait, il vient le chercher avec 2 policiers et les menottes, tu comprends? Donc là, ils vont pas lui demander son avis. Ils viennent l'embarquer, c'est tout. Et Hachem, c'est ça qu'il devrait faire normalement. Mais il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas t'enlever le libre arbitre. Et il veut pas que tu aies un rapport avec lui qui ne soit pas un rapport d'amour. Mais quand tu es un enfant, tu fais des bêtises, et tu l'enfermes, tu le laisses pas, tu le laisses pas faire parce qu'il va faire des bêtises. Mais Hachem, il respecte le libre arbitre et il te laisse faire des bêtises. Il te laisse te perdre même. Mais pour conserver le rapport d'amour avec toi. Mais la pression, c'est pas sur l'engagement. La pression, c'est sur l'appel. Que dans l'appel, il n'y a pas de pression. Tu comprends? C'est pas l'engagement. On parle pas de l'engagement. Quand tu réponds à un appel, oui, tu t'engages. Oui, mais c'est pas l'appel, il se fait pas sous une forme de pression. L'appel, c'est pas un appel de pression. C'est une proposition, c'est tout. Dire oui, souvent, ça va te rentrer après dans... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le côté de comment tu vas vivre l'appel. Mais l'appel lui-même, il n'y a pas de pression. Tu comprends? Maintenant, si toi... Ok, maintenant, quand tu vas dire oui, que tu sors d'Égypte, c'est sûr que ça va te mettre de la pression. Parce que quand tu vas sortir d'Égypte, il faut que tu laisses ta bicyclette, il faut que tu laisses ton pipeau, il faut que tu laisses ta trottinette, ton coussin, ton truc gonflable et ton matelas pneumatique et tout ça, il faut que tu les laisses, c'est sûr. C'est sûr que ça va te rentrer dans des gènes. Ça, c'est sûr. Mais la notion de pression dont on a parlé, c'est pas de notre côté à nous. C'est juste dans la forme de l'appel. Mais toi, c'est sûr que de dire oui, ça va te chambouler ta vie, c'est sûr. Si quelqu'un il n'est pas marié et qu'il dit oui pour le mariage, c'est sûr que toute sa vie, elle va se chambouler. C'est certain. Que ça va changer toute sa vie, ça c'est certain. Mais ce changement-là, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que c'est une bénédiction. Et au maximum du maximum, si tu as peur et tout, tu vas jusqu'au bout de la chose. Et tu dis, qu'est-ce qui peut se passer de toute façon? Si c'est pas ça, ben tant pis, au moins j'aurais essayé. Tu comprends? Tu dis à Hachem, regarde, moi j'essaye. Je ne vais pas dire non, parce que je veux essayer. Je veux construire, je veux faire quelque chose. Donc j'essaye. Tu comprends? Tu vas à l'absurde, au raisonnement absurde, au maximum. Mais il n'y a pas... C'est sûr que quand tu dis oui, c'est des engagements. C'est sûr que c'est des changements, des engagements. De venir habiter à Jérusalem, c'est des changements. La différence entre Tel Aviv et Jérusalem, c'est la même différence qu'entre Paris et Tel Aviv. C'est Esser Kedushot et Yerushalayim, c'est un niveau très très élevé. Il y a une pression aussi dans la ville.
il y a quelque chose de très fort, il y a une grande joie aussi, mais il y a beaucoup d'énergie, c'est des endroits. C'est sûr que l'engagement, ça entraîne des conséquences. Mais ça entraîne des conséquences aussi positives, c'est que tu construis ta vie. Tu construis ta vie, tu avances. Bien sûr que pour avancer, ça va te demander de faire des efforts. C'est pas un truc cool, tu vas passer d'un truc dans un autre, tu vas rien sentir. Le mariage, c'est un changement total dans la vie. Mais c'est pour construire quelque chose. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre parce que c'est pas long, la vie. On n'a vraiment rien à perdre. Hachem il dit, marche devant moi et sois tam, c'est tout. Marche devant moi, c'est tout. Sois simple et marche devant moi. Propose, tu dis oui, c'est tout. Ça, oui. Et un jour, tu ramasses le gros lot. En général, tous les gens qui ont dit oui spontanément, ils ont eu des choses extraordinaires. Parce que les choses les plus extraordinaires, elles ne peuvent pas venir sous la forme qu'elles ont. C'est-à-dire la forme qui correspond à l'intérieur. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Tu comprends? Est-ce que je vous dis l'exemple quand des gens ils me disaient Rav Ifra, est-ce qu'on doit monter en Israël ou pas? On habite en France, est-ce qu'il faut monter en Israël ou pas? Alors je leur dis, regardez, vous me demandez maintenant, vous avez devant vous une boîte de conserve rouillée et un diamant. Alors vous me demandez, Rav Ifra, qu'est-ce que je dois choisir entre la boîte de conserve rouillée ou le diamant? Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous dirai, il faut vous soigner, c'est tout. C'est-à-dire c'est que tu ne vois pas. Parce que si tu voyais, tu n'as pas de question. Tu comprends? Si tu vois, il n'y a pas de question. Le problème, c'est que tu ne vois pas. Quand maintenant, il y a une proposition de quelque chose, tu ne vois pas. Si tu voyais le diamant qu'il y a dedans, mais tout de suite, tu vas courir. Mais tu vas pas, c'est pas de libre arbitre. C'est-à-dire que c'est sûr que tu vas choisir. Toute la difficulté, elle est là. C'est que tu vas avec de la émouna et tu vas avec de la tfila. C'est-à-dire du moment où tu as l'habitude de prier, tu es dans la émouna, tu fais les conseils de Rabbeinu, tu es attaché au tzaddik. Ce qui vient, tu dis oui, c'est tout. T'as pas peur. Parce qu'il va sortir que du bien de ça. Il n'y aura rien de mal. Ah, Feshiv le ishtom. Et aussi, il a répondu à sa femme. Et sa femme, elle a commencé un peu à le refroidir, à lui dire, mais pourquoi il t'appelle, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Ma'er patli, madoua, lechanim korim, olchim, c'est tout. Ma'er patli, qu'est-ce que j'ai à faire? Pourquoi il m'appelle le roi? Je sais rien, j'y vais, c'est tout. Zaïta reshit aliyato berum ma'alot. C'est comme ça qu'il est monté au niveau de tzaddik, c'est-à-dire il est arrivé à un niveau très très élevé. Il a commencé avec une simple invitation. Et vous verrez dans votre vie tous les grands changements, ils ont commencé par des petites choses, des rencontres, des petites choses qui se sont mises en place. Et de là, après, vous êtes arrivé à des choses extraordinaires. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne toujours la force de dire oui, Bezrat Hashem, et que Hashem nous envoie les bonnes propositions, et il faut lui dire, voilà Hashem, je suis prêt, je suis prête, envoie-moi, je vais dire oui, c'est tout. Et quand on reçoit les propositions, il ne faut pas faire la fine bouche, pas commencer à faire du chametz, pas faire de la fermentation. On dit oui, c'est tout. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? On dit oui, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il peut y avoir déjà dans ce monde? N'importe quoi, il est court ce monde. Cette vie, elle est courte. Il faut aller vers l'absurde pour enlever la peur. Pas d'angoisse à avoir. On y va, c'est tout. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Hachem vous bénisse et vous envoie la bracha de Rabbeinu, toujours avec vous. Et surtout, ayez confiance à vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les petites propositions qu'on vous donne, c'est pour de très grandes réussites. Ce sont de petites propositions, mais derrière, il y a des très grandes réussites qui sont cachées derrière ça. Mais on ne peut pas vous proposer
avec un emballage qui correspond à ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que il faut mériter ça, c'est des très grands niveaux. Mais regardez Rabbeinu où il nous amène. Étudier Chatzot, Sipurim Asiyot, à Yerushalayim, et connecter avec des centaines de gens dans le monde, c'est des choses, c'est de la fiction spirituelle, ce qu'on est en train de vivre. Et tout ça, ça vient parce qu'on dit oui, c'est tout. Parce qu'on a dit oui. On nous a dit, d'accord, on y va, c'est tout. On y va. Au moins, on essaye. Si tu as peur de signer le contrat, tu dis bon, on va faire un petit protocole, on essaye 3 mois, on va voir ce que ça donne, c'est tout. On va essayer, c'est tout. Ça va te calmer dans la tête. Si tu sais que tu essayes, tu peux toujours. C'est sûr que le mariage, tu peux pas essayer, mais aussi, c'est-à-dire, si c'est une catastrophe, tu peux toujours arrêter. Je veux dire, c'est pas en prison. C'est pas une prison. Donc t'as pas à avoir peur. Merci Madame Zouari, qu'Hachem vous bénisse. Et bien sûr des propositions de travail aussi. Si c'est un travail kasher. Je vous ai dit comment faire pour être guidé. C'est très simple. Vous avez tous les jours, vous êtes attaché à Hachem. Vous faites animer kasher atzmi. Je m'attache à Rabbeinu. Je m'attache à tous les tzadikim. Et que toute ma journée, elle soit selon la volonté d'Hachem. Et je prie tous les jours. Je fais maïd bodédout et tout. Je suis tranquille. Les propositions, c'est des propositions d'Hachem. Et je n'ai pas à avoir peur. Amen, Bezant Hachem. Bientôt le 3e temps. Bezant Hachem, ça aussi va venir tout près, Bezant Hachem. Refoua Shlema, Bezant Hachem, pour tous les malades. La délivrance et l'unishmat, ceux qui sont décédés, tous les tzadikim qui sont décédés à Méron, parce que vraiment c'était des tzadikim ces gens-là, et qui prient pour nous, pour nous qui restons dans la marmite pour l'instant, et qu'on puisse arriver à faire les bons choix, à recevoir les bonnes propositions, et que toutes les portes s'ouvrent pour nous, Bezat Hashem, pour communiquer avec le monde, apprendre au monde qu'est-ce que c'est Rabbeinu, donner les médicaments de Rabbeinu à l'humanité, Bezat Hashem. Bonne journée les amis, que des bonnes nouvelles. Soyez bénis. Voilà, quand vous dites Arenim Kasher Tatzmi, c'est la formule magique. On peut pas, sachez qu'on ne peut pas faire autre chose que ça. Tout le reste, toutes les analyses, réflexions, c'est tout du pipeau. C'est vraiment de la letzanout, de la moquerie. La seule chose qui est vraie, c'est de croire en Dieu, de prier et d'avancer, c'est tout. Ça, c'est vrai. Hachem dit à Abraham Avinu, marche devant moi, c'est tout. Marche, avance, c'est tout. Et sois simple. Avance et sois simple. Avance, ne réfléchis pas. Avance, c'est tout. Ne commence pas à analyser les choses, parce que sinon tu ne vas rien faire du tout. Et surtout, tu vas rater vraiment des gros lots, des choses énormes. C'est dommage. Hatzlacha les amis, bonne journée. On se retrouve tout à l'heure à 14h pour le cours. Je crois qu'on est resté un peu longtemps aujourd'hui, non? On n'a pas vu le temps passer. Hatzlacha. Never
Bye.